Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on va parler innovation, on va parler capteurs, on va parler technologie, mais plutôt low cost. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Les nouvelles technologies, les capteurs, l'agriculture connectée, tout ça, c'est un levier précieux pour prendre le virage d'une agriculture plus verte. C'est super, mais il y a juste un inconvénient, c'est que ça coûte un bras. Et que c'est pas marrant d'être unijambiste des bras. Oui, manchot, c'est ça qu'on dit. La semaine dernière, on avait rencontré d'ailleurs un agriculteur qui était bloqué à cause du prix d'achat de ces technologies. Mais ça tombe bien. Parce qu'au dernier Cival, on a trouvé une entreprise qui propose des capteurs sans abonnement et pas cher. Son nom, Furgo. Son secret, on va le demander directement. Alors vous le savez, la semaine dernière, on vous a montré le cas d'un agriculteur qui en avait marre, qui recherchait des capteurs pas chers pour son pulvérisateur. Ça tombe bien, nous on suit les dossiers. Nicolas Dehuy, bonjour. Bonjour. Alors vous avez travaillé dans le domaine des nouvelles technologies, plutôt high-tech, et là vous dites aujourd'hui, pour les agriculteurs, il faut des technologies low-tech. Oui, c'est ça. Alors après 10 ans à développer des capteurs high-tech très chers, j'ai constaté que les agriculteurs n'avaient toujours pas un capteur de température pour mettre dans leur chambre froide, par exemple, pour les alerter quand il y a un problème. Donc on est parti sur des capteurs qui fonctionnent sans abonnement, low-tech. Par exemple, un capteur d'alerte gel qu'on propose à partir de 138 € et qui intègre toute l'interface pour suivre les données, mais aussi les alertes avec les appels et les SMS qui sont intégrés dedans. On a aussi des capteurs de capacitif d'humidité du sol qui permettent de suivre un petit peu, commencer à suivre l'état hydrique et donc améliorer son irrigation et au final faire des économies. Et là, c'est le moment où Jean-Paul a décidé de la jouer très direct. Oui Nicolas, mais si vous arrivez à proposer des capteurs pas chers, ça veut dire que d'autres s'en mettent plein les fouilles. Alors, on essaye de limiter un petit peu les marges de nos côtés. L'idée, c'est vraiment de démocratiser les capteurs et les services pour les agriculteurs. Et on travaille aussi avec des fournisseurs de connectivité qui nous aident en étant sans abonnement. C'est des capteurs qui viennent directement de Chine. Ouch, trop direct celle-là. Pour la plupart, oui. Et on développe aussi en interne nos capteurs quand même. Donc Made in France, pour pouvoir avoir une solution de secours en cas de problème. Et dans le futur, quel autre type de capteur allez-vous proposer ? La gamme va beaucoup s'élargir en termes de problématiques suivies et de différents capteurs. On va avoir des pluviomètres, toujours un petit peu pour l'irrigation, des capteurs qui concernent la sécurité de la ferme, capteurs d'ouverture de portes et de barrières, caméras et des capteurs d'alerte de problèmes sur les systèmes d'irrigation, par exemple l'enrouleur ou les pivots qui se seraient renversés par exemple. Oui, mais Nicolas, Sébastien, il demande en fait un type de capteur pour mettre directement sur le pulvérisateur pour déclencher ou pas la pulvérisation. Est-ce que vous aurez un jour ce type de capteur à votre gamme ? Alors, pour l'instant non. Pour l'instant, on peut s'interfacer par exemple avec des démarrages de pompes automatiques, ceux qui fonctionnent en SMS ou par appel par exemple. Et après, on passe par des liens web quand les fournisseurs de capteurs les mettent à disposition. En fait, nous, on ne crée pas les capteurs, on s'appuie sur un écosystème de capteurs existants, un peu comme ça se fait dans le secteur de la maison connectée. Bon, merci Nicolas, et puis félicitations d'arriver à proposer aux agriculteurs des coûts moins élevés. Merci Jean-Paul, et j'espère qu'on va pouvoir du coup diminuer leurs astreintes. Merci. Entreprise intéressante, non? Mais ça pose question, que ce soit au niveau des prix, de l'entrepreneuriat, est-ce que la France n'est pas à la ramasse sur ce pan de l'innovation? On a trouvé un interlocuteur qui avait des choses à dire là-dessus. Le temps qu'on le rejoigne, on se fait une petite news. On met des news n'importe où chez Power Boost maintenant, on est des oufs. Le Co-Farming Fest, c'était cette semaine et c'était de la bonne. Regardez plutôt les réactions des participants. Ils étaient au nombre de 200 pour participer à ce colloque qui n'en est pas vraiment un. On a pu y découvrir des parcours inspirants et des témoignages de la nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices qui arrivent, le tout dans la bonne humeur, en musique et sans langue de bois. Et pour rester dans le franc-parler, l'émission Faut pas prendre les agris pour des a été enregistrée depuis le Co-Farming Fest et elle est visionnable dès maintenant sur notre chaîne YouTube. Et vous allez voir que la pression monte avant le salon de l'agriculture et ce n'est pas du bluff.
Mais le salon, c'est dans un mois. Et le PowerBoost Roadshow, c'est la semaine prochaine. Alors si vous êtes en Haute-Marne pour cette première étape, surveillez bien votre courrier, car il se pourrait que vous soyez invité pour une journée mariant convivialité et connaissances, et surtout du matos, des équipements et plein d'autres solutions surprises à découvrir. Salut Mathieu. Salut Jean-Paul. Mathieu, c'est vrai que quand on regarde un peu à l'échelon international, si on regarde l'intelligence artificielle, on est en train de prendre un retard phénoménal en Europe par rapport aux États-Unis et à la Chine sur l'intelligence artificielle. Mais toi, tu dis que dans le domaine de l'agriculture et des nouvelles technologies liées à l'agriculture, c'est pareil, on prend un retard phénoménal ? Je ne dis pas qu'il est phénoménal partout, mais il est vrai qu'en France aujourd'hui, à mon avis, on a encore un levier de croissance qui est très important. L'Union européenne n'arrive pas en ordre, on va dire, rangé. J'entends par là qu'un certain nombre de subventions sont mises à disposition, par exemple des Italiens, des Polonais aujourd'hui, et tant mieux pour eux. Et je constate, en tant que fils d'arboriculteur, qu'on a en France un matériel de subvention qui ne nous a pas accompagnés. On n'est pas en avance. C'est quelque chose qui est important dans la gestion d'exploitation, mais aussi en agronomie. Le digital, dans cet espace-là, c'est pas un gadget, ça sert vraiment à quelque chose. Et j'ai eu la chance de voyager un peu dans mon parcours. Je dis en Turquie, je dis au Maroc, je dis dans le sud de l'Europe. On est très avancé là-dessus. En France, pas toujours. Oui, mais Mathieu, c'est vrai que quand même, il faut te mettre à la place des agriculteurs. Quand on regarde aujourd'hui l'offre en France de nouvelles technologies, il y a énormément de boutiques et c'est pas forcément évident de s'y retrouver dans la jungle de l'offre. Ouais, il est clair qu'il y a eu une atomisation très importante de l'offre. Bon, maintenant, je pense qu'il y a eu quand même aussi un peu une rectification économique qui fait que le nombre des acteurs sérieux financés qui seront là dans les 5 prochaines années, aujourd'hui il a quand même vraiment réduit. Et puis il y a aussi un modèle avec une distribution qui est l'interface entre nous les producteurs et les agriculteurs qui n'a pas été toujours force de proposition. Donc c'est aussi à eux d'écouter, de bien screener pour que les agriculteurs aient accès à une information qui soit digeste, qui soit compréhensible. On est là pour ça. D'ailleurs, c'est vrai que la distribution n'a pas forcément joué le jeu, n'a pas boosté vraiment les nouvelles technologies. Par exemple, actuellement, on voit beaucoup de startups qui freinent parce qu'on a l'impression que l'agriculture, c'est un peu un ventre mou qui ne booste pas l'innovation. Non, mais je crois qu'aussi, il n'y avait pas toujours des business models en face qui étaient pérennes. Aujourd'hui, la France, c'est un pays qui est magnifique, qui a une agriculture vaste, large. Mais ce n'est pas une échelle suffisante pour une entreprise pour survivre. Développer des outils d'aide à la décision, ça coûte très cher. L'échelle française est sans doute pas suffisante. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être capable aussi de réfléchir à un niveau européen, peut-être plus. C'est vrai qu'un certain nombre d'entreprises avaient sans doute peut-être pas pris en considération cette nécessité d'avoir une mise à l'échelle suffisamment importante pour financer des développements. Et vous, Xarm, vous êtes international, vous faites quoi? Vous êtes d'origine suisse? C'est né en Suisse et puis après c'est l'agrégation de différentes sociétés, dont une qui est française, qui s'appelle Space Sense, Cocorico. Plus aujourd'hui un gros pôle en Italie, en Espagne. On a mis un certain nombre de compétences pour faire une solution clé en main pour les agriculteurs. Et donc on arbore fièrement un drapeau pour le coup qui est européen aujourd'hui. Merci beaucoup Mathieu. Bonne journée. Intéressant. Et la situation est d'autant plus dommage que les nouvelles technologies, comme les outils d'aide à la décision, sont un pilier pour réduire ces émissions de carbone. Pour preuve, ça fait partie des leviers mis en avant par une coopérative qui vient d'obtenir une certification prestigieuse. Face aux enjeux climatiques et agroécologiques, trêve de blabla, des coopératives passent à l'action et certaines ne font pas les choses à moitié, à l'image de la coopérative Scara. Depuis fin 2024, c'est la première coopérative française certifiée ISO 14067. Il s'agit d'une norme qui permet de quantifier l'empreinte carbone des produits tout au long de leur cycle de vie en intégrant les émissions directes et indirectes. Un moyen pour les coopératives d'identifier les étapes où se concentrent les émissions et de réfléchir à comment les réduire pour communiquer de façon standardisée. Mais pour obtenir cette certification, la coopérative Scara n'a pas lésiné sur les moyens. Nous avons un service agronomie composé de 7 personnes. Nous travaillons aussi avec des externes, les laboratoires, les instituts, les universités également, pour développer des outils d'aide à la décision spécifiques Scara.
Nous travaillons sur les domaines d'innovation, que ce soit la conservation du sol et sa microbiologie, booster la physiologie de la plante également, la ferme connectée avec une utilisation de Smack Farmer depuis de nombreuses années. Notre outil de méthanisation Biogaz Darcy, qui est un outil conséquent à la taille d'une coopérative comme la nôtre, nous permet aussi un retour de digesta sur les fermes et de reconstituer les sols avec de la matière organique. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais la coopérative compte aller encore plus loin. Aujourd'hui, l'idée, c'est de répondre à l'initiative SBTI. Pour l'Ascara et ses adhérents, cela correspond à une diminution de 30% des gaz à effet de serre. Et pour atteindre ces objectifs, un poste clé, c'est la fertilisation. Nous sommes très dépendants de la fertilisation solutions azotées dans notre région. Nous accompagnons cette fertilisation par des adjuvants, des inhibiteurs d'uréase, des inhibiteurs nitrification. Nous nous intéressons également au métabolisme de la plante. Nous avons développé un OAD spécifique à l'Ascara qui s'appelle la sève xylémienne. Nous travaillons avec le laboratoire Galis sur le besoin de la plante en fertilisation et nous sommes en capacité d'apporter à la plante ce dont elle a besoin tout en accompagnant l'agriculteur dans sa transition agro-environnementale. L'Ascara ouvre donc la voie à une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Et même s'il s'agit de la première coopérative certifiée ISO 14067, il ne s'agit pas là du point d'arrivée, mais juste d'un point d'étape. Inspirant, non ? Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais chaque jour, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube avec de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine.